À tous et à toutes, bonsoir, bienvenue à Boston, où en ce 10 juin 1960, Paul Pender, le champion du monde des poids moyens, va mettre en jeu sa couronne de champion du monde face à Sugar Ray Robinson, l'homme face à qui il avait conquis ce titre. C'était le 22 janvier, il y a un peu moins de 6 mois. Paul Pender, bien évidemment, à gauche sur votre écran, culotte sombre face à Sugar Ray Robinson. S'il était besoin de présenter ce champion de légende, déjà 5 fois champion du monde, Sugar Ray Robinson. Paul Pender n'est pas vraiment le meilleur styliste que l'on puisse voir sur un ring. Une impression qui va être renforcée par le fait qu'il est opposé à l'un des hommes qui, quant à lui, est certainement l'un des boxeurs les plus élégants qu'on ait vu dans les cordes depuis très très longtemps. Sugar Ray Robinson, bien sûr. Un arbitre qui doit intervenir pour séparer les deux hommes qui ont tendance à asséner des punchs derrière la tête quand ils sont soudés comme cela au corps à corps. Bon, pour l'instant, dans cette première reprise, c'est Sugar Ray Robinson qui avance, qui se comporte en vrai challenger, qui sait ce qu'il a à faire. Si Sugar Ray parvenait à reconquérir ce titre de champion du monde des poids moyens, il porterait une ceinture de champion du monde pour la 6e fois, du jamais vu. Il entame bien ce début de combat, Sugar Ray Robinson, qui paraît bien mobile, bien frais. Il y a une grosse différence d'âge pourtant entre les deux hommes. Pender n'a pas encore 30 ans. Il les fêtera dans une dizaine de jours, le 20 juin. Tandis que Sugar Ray Robinson, quant à lui, bien évidemment, a déjà 40 ans. Et visiblement, il a pris soin de lui-même. Regardez, il a conservé ce corps d'athlète magnifique. C'est un combat qui a un statut un petit peu particulier du fait que Sugar Ray Robinson, après avoir reconquis son titre de champion du monde des poids moyens en 1958, il y a 2 ans face à Carmen Basilio, avait pris une espèce de semi-retraite qui n'avait pas été du goût des autorités de la boxe américaine, qui l'avait déchu de son titre de champion du monde des poids moyens. Or, ce titre de champion du monde est bien en jeu ce soir, mais seulement pour les autorités de New York et du Massachusetts. Situation un petit peu confuse. On a donc 2 champions du monde en ce moment dans la catégorie des poids moyens, alors que là Robinson vient de placer un bon punch au foie de Pender. Sugar Ray Robinson qui pour moi a marqué plus de points que son adversaire, le champion du monde Paul Pender, dans cette première reprise qui devrait s'achever très prochainement. Nous nous retrouvons pour la 3e reprise de ce championnat du monde entre Paul Pender, en culotte sombre, champion du monde en titre donc, et son challenger. Challenger, on a du mal à utiliser ce mot lorsque l'on parle de Sugar Ray Robinson, bien sûr que vous avez reconnu. Sugar Ray Robinson qui a fait un bon début de combat. C'est la première fois que Paul Pender défend ce titre de champion du monde des poids moyens, qu'il avait conquis le 22 janvier dernier. Il y a donc un tout petit peu moins de 6 mois face à ce même Sugar Ray Robinson. Ça va être un match très disputé qui s'était soldé par une victoire au point pour Paul Pender, l'homme de Brookline du Massachusetts. Un combat qui a été un petit peu confus par moments. Vous voyez les deux adversaires qui, lorsqu'ils sont au corps à corps, se bourrent la nuque de coups de poing, et l'arbitre qui doit une nouvelle fois intervenir. Pour l'instant dans le combat, léger avantage à Sugar Ray, qui a bien entamé les 2 premières reprises, placé quelques bons punchs, notamment un excellent crochet court du gauche au foie de Pender qui a mis le champion du monde en difficulté. Pender qui essaie de rentrer dans le combat, mais bien contré par Robinson. Encore une fois, l'arbitre doit intervenir et signaler aux 2 boxeurs de ne pas se frapper derrière la nuque. Mais les 2 gauches de Sugar Ray Robinson ont fait mal à Paul Pender, aucun doute. Robinson n'a bien évidemment plus tout à fait la mobilité
de sa jeunesse. Il a la quarantaine maintenant, Sugar Ray Robinson, le quintuple champion du monde. Son adversaire Paul Pender a donc un avantage de 10 ans, rien de moins. Et pour l'instant, du côté de la fraîcheur physique, l'ancien champion fait jeu égal avec le nouveau. Dans cette troisième reprise, le combat qui devient un petit peu confus. C'est un scénario qu'on a vécu également dans la seconde reprise de ce combat. On a un bon crochet de Sugar Ray Robinson, mais qui n'est pas parvenu véritablement à destination. Pender a en effet la réputation d'avoir le menton fuyant, comme on dit. Et l'arbitre qui doit intervenir et qui va devoir sans doute intervenir de manière peut-être plus officielle la prochaine fois, que les deux hommes seront ainsi dans un corps à corps. En effet, il use et abuse de ses coups derrière la nuque. Encore une fois, vous voyez Pender là, cette fois-ci qui en est coupable, mais Sugar Ray n'y a pas été de main morte non plus lors de la dernière fois. Pender coincé dans les cordes et la cloche qui annonce la fin d'une troisième reprise un petit peu confuse. 8e round de ce championnat du monde des poids moyens entre Sugar Ray Robinson, le challenger, à droite sur votre écran, culotte claire, et le champion du monde en titre, Paul Pender, culotte sombre. Un combat extrêmement équilibré à l'image de ce qui s'était passé il y a 6 mois lorsque Pender avait conquis ce titre de champion du monde. C'était déjà à Boston. Ce public de Boston qui assiste à un combat un petit peu fouillis, si vous me passez cette expression, un petit peu confus. Sugar Ray qui essaie de bien travailler en direct du gauche dans ce début de 8e reprise, peut-être essayer de clarifier un petit peu le combat, ce qui lui serait profitable. Pender, quant à lui, n'a absolument rien contre un combat rapproché dans lequel il peut asséner d'excellents coups au corps. Une garde un petit peu inhabituelle, Pender, pas très élégant, mais très efficace. Il a déjà disputé un nombre de combats considérable. Ça fait déjà 11 ans qu'il est professionnel, Pender. L'arbitre intervient pour la énième fois dans ce combat pour séparer les deux pugilistes. Pender a un autre avantage sur Robinson, mis à part celui de l'âge, alors que Robinson place une bonne droite, mais encore une fois, juste hors de portée du menton fuyant de Paul Pender, pour lequel il a acquis une telle réputation. Je disais donc qu'il a un autre avantage, Pender, c'est qu'il est devant son public. Il est né à Brookline, dans le Massachusetts. Nous sommes à Boston. Boston où il a livré la plupart de ses combats professionnels, hormis quelques escapades à Providence et à New York. Il est donc devant son public, un public qui lui est acquis. Encore une fois, l'arbitre intervient une nouvelle fois. Les deux adversaires qui se bloquent ainsi dans un corps à corps et qui s'assènent des coups derrière la nuque. Il faudrait peut-être que l'arbitre se montre un petit peu plus décisif dans ses interventions pour permettre aux boxeurs de boxer. De bons coups au corps de Robinson. Et un bon uppercut là. Et Pender a bien répliqué par un crochet du gauche. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais il me semble que la fraîcheur physique qui m'avait tant frappé au début du combat, je parle de celle de Sugar Ray Robinson, un homme qui a la quarantaine, et bien cette fraîcheur physique est beaucoup moins en évidence maintenant que nous en sommes à la 8e reprise. Même si Robinson continue de faire belle figure, et si à mon avis, au point, les deux adversaires sont très proches l'un de l'autre. La fin de cette 8e reprise. 15e et dernière reprise, les deux adversaires touchent les gants. Sugar Ray Robinson, qui paraît encore très vif, qui était un petit peu limite physiquement au milieu de combat, mais qui est bien revenu. Paul Pender, quant à lui, qui a continué de marquer des points, le champion du monde en titre. Paul Pender à droite sur votre écran, bien sûr. Sugar Ray qui entame avec beaucoup de conviction et beaucoup d'allant cette 15e reprise. Il semblerait qu'il soit légèrement mené au point, Sugar Ray.
Sugar Ray qui essaie de devenir champion du monde pour la 6e fois, ce qui serait bien sûr un exploit unique dans les annales de la boxe et pas seulement chez les poids moyens. Et donc Sugar Ray sait qu'il doit donner le maximum dans cette 15e reprise pour essayer de faire pencher la balance de son côté, puisque sur les cartes des juges, il paraîtrait que Paul Pender, le champion du monde en titre, serait légèrement en avance au point. Mais ses corps à corps ne sont pas favorables à Sugar Ray. Paul Pender contrôle en fait ce combat depuis la 8e, 9e reprise. La décision, si décision il y a, alors que Pender se fait cueillir par un excellent crochet du droit. On l'a senti trembler, vaciller un moment, le champion du monde. Sugar Ray va-t-il être capable de pouvoir profiter de cet instant de faiblesse? Regardez, Sugar Ray toujours extrêmement mobile sur la pointe des pieds comme à son habitude, en train de danser vers son adversaire, mais une nouvelle fois incapable de conserver cet adversaire à distance. Voilà, il essaie de travailler d'abord direct du gauche pour essayer de placer ce crochet du droit. Mais ça ne suffit pas. Il y a 2-3 bons crochets courts du champion du monde. Ce tout nouveau champion du monde, Paul Pender, qui a été sacré à l'âge de 30 ans, le 22 janvier dernier, lorsqu'il avait battu déjà Sugar Ray Robinson à l'issue d'un match acharné. Oh, Sugar Ray, un crochet qui est passé juste à côté, mais l'autre crochet du droit, quant à lui, est arrivé à destination. Mais Pender tient bien le coup. Sugar Ray qui donne le maximum dans ces dernières secondes de la 15e reprise. En aura-t-il fait assez pour convaincre les juges de lui redonner ce titre de champion du monde? Vous entendez le public de Boston qui se dresse et qui hurle derrière les boxeurs. Sugar Ray qui joue le tout pour le tout. Il n'a pas le choix, mais attention, il s'est fait cueillir en contre. Il a paru secoué. Sugar Ray a paru secoué, même s'il réagit là, une réaction d'orgueil. Une 15e reprise absolument incroyable. Et c'est la fin de ce combat. Fin d'un superbe combat, parfois confus. Mais un combat dont Paul Pender devrait sortir vainqueur et donc conserver son titre de champion du monde. Écoutons. 149, 138. Ah, Paul Pender, toujours champion du monde des poids moyens.